Mbapou, parlant du Cameroun et de son arrestation, évoquait le Far West. Et dans ce Far West qu'est devenu le Cameroun, des hommes d'affaires sont obligés de coopérer avec la mafia pour pouvoir être protégés. C'est ainsi donc que le patron de 1xBet, très connu, et qui s'appelle Steven Mbienou, s'est retrouvé aussi mêlé à cette histoire. Chantage ou vérité, une chose est sûre, c'est que son nom a été cité dans l'affaire Mbapou. Et puisqu'il a vu justement qu'on lui cherchait déjà trop de poux sur la tête, il a préféré prendre la poudre de campette avant qu'il ne se fasse trop tard. Lorsqu'on parle de Steven, c'est parce que justement, dans son affaire, et dans cette affaire, il est aussi celui-là qui peut libérer beaucoup d'argent. Et il est aussi celui-là qui peut être victime de quelques abus des forces de l'ordre, des forces de sécurité, des chantages, et aussi même, comme Mbapou l'a révélé, des journalistes. Parce que les journalistes également, certains au Cameroun, quand ils se mettent à vous harceler, ils peuvent être très dangereux. C'est le cas par exemple de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est celui-là qui aussi participe à la fuite de Steven Mbienou. Et pourquoi? Parce qu'il faut se dire qu'à une certaine période, juste après avoir signé le contrat avec Samuel Eto'o comme étant un flambeau phare, Steven Mbienou a reçu des flèches de part et d'autre. Certaines histoires faisaient d'ailleurs foi d'eau sur lesquelles je vais revenir. Mais entre-temps, ce qui est préoccupant, c'est que pendant cette période de faiblesse, il a donc reçu le secours de Vision 4. Vision 4 était dans des problèmes. Pourquoi? Parce que les hommes-là des hommes-là, le super financier, l'homme qui, dès qu'il ouvre le robinet comme ça de la ligne 94, 65 et 57, ce sont les milliards qui coulaient tout simplement avec la bénédiction de Motazé et autres à la mine mai. Mais, étant arrêtés, les robinets ne pouvaient plus couler et surtout que les annonceurs étaient déjà partis. Il faut savoir qu'une chaîne de radio, de télé et même la presse écrite, eh bien, ça ne vit que grâce aux annonceurs. Or, avec l'arrestation des hommes-là, son emprisonnement, tout comme aussi l'arrestation de Bruno Bidjan, eh bien, leurs médias étaient pratiquement au fond du trou. C'est alors là où Vision 4 a une vision magnifique d'organiser une émission pour faire du buzz. À cette époque, il y avait bien sûr une fille qu'on appelait croqueuse de diamants. Et c'est cette croqueuse de diamants qui sera utilisée comme appât par Vision 4. Le sujet est tout trouvé. Et il faut montrer cette femme-là qui peut multiplier de l'argent dans un pays où tout le monde est mendiant et dans un pays où elle peut multiplier du poisson, du vin transformé, bien évidemment de l'eau en super vin et bien sûr, elle est devenue une méga star. Mais pour réaliser cette émission, il fallait qu'elle vienne à Yaoundé. Elle qui pourtant est croqueuse de diamants, distribue beaucoup d'argent, il lui fallait un peu d'argent pour prendre ne serait-ce que l'avion. Et d'ailleurs, elle va avouer durant cette émission-là que c'était la première fois qu'elle prenait un avion. C'est donc Vision 4
qui devait s'occuper et de son hébergement, et de son billet d'avion, ainsi de suite. Sauf que les caisses sont vides, tout le monde a fui Vision 4, c'est la chaîne de l'enfer, c'est la chaîne qui verse le sang des journalistes, et c'est la chaîne dont aucun annonceur ne voudrait y coller son image. Mais parce que Raoul Christophe Biya avait donc fait un reportage, un peu peut-être gombotique, à l'époque où Steven Bienou était dans des soucis avec tous les médias, eh bien, il était donc devenu son ami. Et c'est ici qu'on va le solliciter, non seulement pour sponsoriser cette émission, pour faire venir la fille, mais beaucoup plus tard, après cette émission qui va quand même faire décoller, eh bien, Bruno Bidjan va lui proposer quelque chose d'exceptionnel. Cette chose, ce sera au-delà de ce qu'on vous dit là, mais la frappe. Exactement comme on a fait avec Ngakam. Parce qu'avec Ngakam, c'est une note de renseignement qui est venue de la présidente de la République, soi-disant que c'était signé du ministre de l'administration territoriale qui s'occupe, qui est bien sûr le secrétaire national de la sécurité, donc à Tanganji, et qui disait que bon, cet homme-là, il est très dangereux, et que par la suite aussi, il y avait le contre-amiral Fouda qui avait signé une interdiction de territoire. Donc, c'est dans cette optique que Bruno Bidjan va aussi dire à Steven que, mais attends, tu as trop de problèmes, il faudrait que je te trouve un certain nombre de choses, que nous soyons vraiment en collaboration. Première demande, il va sponsoriser le voyage de Bruno Bidjan, donc pour le sommet Chine-Afrique. Bruno Bidjan va partir là-bas. Bien évidemment, c'est Steven Bienou qui va acheter le billet business class à 3 millions de francs CFA. Quand Bruno Bidjan revient, il invente donc des dossiers. Il dit, il y a ceci et cela, il y a cela, vraiment, tu risques d'aller en prison. D'autant plus qu'il y avait déjà quand même certains procès. Il lui demande donc, il lui propose donc, donne-moi 50 millions pour que je te présente en Mondayolo. Et aussi à lui Paul Montazé. C'est des gens qui vont te protéger. Mais ne connaissant pas très bien Bruno Bidjan, et surtout traitant avec Raoul Christophe Biya, il va donc prendre cet argent pour le mettre à Raoul Christophe Biya, et lui dire, quand tu remets cet argent à Bruno Bidjan, filme et tu me donnes des éléments de preuve. Exactement comme on a fait avec, exactement comme a fait le maire, hein, le maire de Konsamba, cette semaine-là. Il a filmé tout. Hein. Il a filmé tout. Il a les décharges hein, de là où il donnait de l'argent à la nièce du contre-amiral Fouda. Ça, c'est une parenthèse. On filme donc pour la première fois. Le même Bruno Bidjan revient encore demander cette fois-ci 30 millions. 30 millions en disant que non seulement il y a Mondayolo, il y a Louis-Paul Montazé, mais surtout il y a aussi Laurent Esso, parce que ces affaires doivent passer à la justice. Il faut qu'il prépare ceci avec les SP, ceci, il va donner à tout un chacun. La deuxième opération est validée. Steven Bienou reprend de l'argent, redonne à Raoul Christophe Biya, lequel va donner à Bruno Bidjan. Je ne sais pas quelle était sa cote part là-bas. Il refilme et il redonne les preuves à celui qui a envoyé le magot. Le gars attend. On attend. Rien. On attend Laurent Esso. Laurent Esso ne vient pas. Le gars ne comprend donc pas. Il va se retrouver au tribunal. Alors que Bruno Bidjan avait dit que on va étouffer cette affaire contre Kwasi Fenol. C'est un Ivoirien.
L'affaire doit passer le 31 octobre 2023. Il demande à Bruno Bidianke, mais comment l'affaire passe encore au tribunal de première instance là-bas à Yaoundé, alors que tu m'avais dit qu'on va prendre ça comme vous faites souvent avec les hommes-là, des hommes-là, c'est comme ça que vous faites tous les dossiers, allez, on met ça à côté. Tu m'as dit que l'affaire Evana et tout ça, vous classez ça sans suite et tout et tout. Comment je dois me retrouver actuellement au tribunal? Là, il commence à s'inquiéter. D'autant plus que l'ambassade de la Côte d'Ivoire entre dans l'affaire en saisissant, ou plutôt en prenant pour son citoyen Maître Kamanga. Et Maître Kamanga doit défendre justement l'Ivoirien qui se retrouve mis en prison, Phénol qui était le collaborateur de Steven Bienou, mais qui se retrouve en prison jeté par Steven Bienou qui, selon certains dires, soupçonnait que ce dernier, qui était directeur du marketing, voulait prendre sa place. Mais sauf qu'il y a des éléments qui vont sortir beaucoup plus tard. Les audios où on entend Steven Bienou donner des instructions à un de ses chefs sécurité de massacrer celui qui est actuellement à Kondengui, c'est-à-dire que celui qui est son proche collaborateur, à savoir Kwasi. C'est une histoire qui va faire la une. L'ambassade va donc intervenir pour essayer de voir, et d'ailleurs il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, parce que plus tard on va découvrir que le chef sécurité de Steven Bienou, c'est plutôt un repris de justice, c'est quelqu'un qui se passait pour un gendarme en civil, mais qui en fait était un braqueur, et c'était quelqu'un de très très dangereux, mais qui avait été présenté à Steven Bienou par le commandant de COP, je ne sais pas, COP, je ne sais pas, quelque chose comme ça, c'est Verakono Linga. Donc finalement, c'est ce commandant-là qui avait confié ce garde du corps, ou plutôt cet agent de sécurité, à Steven Bienou. Mais Steven Bienou, semble-t-il, selon ses propres témoignages, lui aurait demandé d'aller recruter les prisonniers pour massacrer, donc pour assassiner son rival, son ancien coéquipier, qui était à Kondengui, avec qui ils ont fait bien évidemment des études en Russie. Cette affaire, comme je le dis, va faire un véritable massacre médiatique et même diplomatique, surtout que dedans également, il y aura des révélations qu'il y a 9 millions que Steven Bienou aurait donné à ce monsieur-là pour qu'il puisse recruter des prisonniers. Bref, Steven Bienou est en difficulté. C'est qu'il peut tomber à tout moment. Bruno Bidian, essaie donc de m'aider, essaie de me mettre en contact avec tout ce monde-là. Le problème, c'est que Bruno Bidian, à cette période-là, justement, il tente d'aller voir le ministre des Finances, Moutazé. Mais l'affaire Martinez Zogo est en train de chauffer. Moutazé dit non, 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 je ne peux pas le recevoir parce qu'on va faire les relations, on m'a déjà cité, je ne peux pas. Il veut tenter chez Laurent Esso, il ne veut même pas, Laurent Esso ne veut rien entendre. Bruno Bidian est en difficulté. Pourquoi? Parce que Bruno Bidian avait pris cet argent pour aller plutôt construire sa maison vers Hawaï, une villa, qui d'ailleurs est en train d'être achevée. Et non seulement ça, il avait même aussi engagé une maison pour sa propre mère, et il filmait ça que je suis en train de construire une belle maison à ma maman avec un bar à l'intérieur. Il avait présenté ou quoi qu'il devait faire un champ de cacao et tout ça. Mais depuis cette période, il n'a pas réussi à établir un lien entre Steven Bienou et toutes ces autorités qu'il a eu à promettre. Steven Bienou a donc décidé d'aller porter plainte à Yaoundé, puisque lui aussi il a quand même quelques longs bras. Parce qu'il faut savoir qu'à Douala, ça va. Il a déjà cimenté là-bas.
Parce qu'au niveau de Douala, il bénéficie du soutien de Dibois, c'est-à-dire le gouverneur, à qui il verse 15 millions par mois. 15 millions pour la protection parce qu'il a au moins 4000 salles là-bas là, pour les jeux en ligne. Donc, ces salles, pourquoi est-ce qu'il verse ça? Parce que la police doit protéger ceci, les salles dans des quartiers compliqués, Moussadi, Makea et tout ça. La police est au service de Steven Bienou. Et qui reçoit cet argent? C'est le gouverneur. À Yaoundé, il voulait donc avoir des vraies relations, des protecteurs pour que tout ce qui peut lui arriver, allez, que ce soit effacé comme Bruno Bidjan avait eu à dire. Mais ce n'est malheureusement pas arrivé. Bruno Bidjan ne répond même plus au téléphone, il ne fait que s'enfuir. La plainte a donc été déposée à la direction de la police judiciaire. Bruno Bidjan a été convoqué lundi. Il a plutôt envoyé son avocat, Maître Boumou. L'affaire est entre les mains du commissaire du commissaire Motassi, Jean-Pierre. Le commissaire Motassi n'a pas apprécié justement ce comportement hautain de Bruno Bidjan qui lui envoie un avocat. Il lui a dit, je veux le voir lui-même ici. Qu'il se présente lui-même. Sinon, on viendra le porter que les pieds ne vont pas toucher le sol. C'est ainsi donc que le 2 octobre 2024, Bruno Bidjan, qui était convoqué à 10 h, s'est présenté à la direction de la police judiciaire auprès de ce responsable des enquêtes criminelles. Il était exactement 9h57. Dès que Bruno Bidjan est arrivé là-bas, on l'a seulement porté direction sous-quartier. Comme d'habitude, dans la cellule, on est parti jeter à Picoro là-bas. Il commence à pleurer encore là-bas. Oh, me voici encore, j'ai une famille, je devais faire comme moi et tout. Picoro est resté dans la cellule, puisque le commissaire lui-même, Motassi, a fait exprès de ne pas être là. Il est seulement revenu tard dans l'après-midi. Il arrive. Il appelle donc Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Monsieur Bidjan à gauche, Bidjan à droite, reconnaissez-vous d'être un bon escroc? Je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Madik, Bojob, je n'ai rien fait. On dit quoi? Bidjan à gauche, Bidjan à droite, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous connaissez Steven Bienou? Qui Steven qui? Steven Bienou, est-ce que vous le reconnaissez? Ouais, j'ai des trous de mémoire, je ne sais pas. Il fait quoi dans la vie? Tu fais ça, on te gifle, hein? Il dit, mais dites-moi mon commissaire et tout. Donc vous ne reconnaissez pas Steven Bienou? Il dit, mais oui, le monsieur de One X. Ah, donc tu voulais d'abord jouer. Il dit, non, c'est que, vous savez, depuis que je suis sorti de prison, là, comme vous m'avez encore jeté en cellule, vraiment, mon commissaire, laissez-moi, j'ai un petit enfant, j'ai une fille. On dit, calme-toi. Bon. Est-ce que vous reconnaissez avoir escroqué de l'argent à M. Steven Bienou pour lui présenter des autorités et tout? Il dit, moi quoi? Monsieur le commissaire, est-ce que je peux présenter les autorités aux gens alors que moi j'étais à Kondengui? Au nom de Dieu, vous m'allez voir, n'est-ce pas que vous-même, vous avez vu que je sors de Kondengui? Moi j'étais à Kondengui. Je suis sorti de Kondengui le 23 août. Comment j'ai fait pour prendre de l'argent? Donc, avant ça, tu n'avais pas pris de l'argent, hein? On te parle des affaires de 2023. Donc tu ne reconnais plus. Il dit, ah, je vais réfléchir. On lui dit, bon, apportez la chicotte. Ah, lève-toi avec tes petites fesses là-bas. Pardon, monsieur le commissaire, je reconnais. Mais tu as pris combien? Non, il m'avait dépanné 30 000.
Quoi 300 000, quoi 3 millions, quoi? Bruno Bidjan a jonglé toutes sortes de chiffres comme ça là, pédalé jusqu'à... Et le billet d'avion, quand tu étais parti te filmer avec Franck Biala, qui avait payé? Il dit que c'est mon boss. Qui est ton boss? Mon boss qui a... Alors que ce n'est pas Ambo Belinga qui avait payé ce billet d'avion-là. Ambo Belinga lui avait dit, c'est très cher, il ne peut pas lui se permettre d'envoyer Bruno Bidjan en mission. D'autant plus que Bruno Bidjan même ne devait pas aller en mission. Lorsqu'il sort du tribunal militaire, enfin, après avoir fait tout le séjour au niveau de la compagnie en cellule avec les hommes noirs, les hommes noirs, dans l'assassinat de Martinez Zogo, il ne devait pas aller hors du pays. Mais c'est les Mbondayolo qui lui ont dit, bon, nous on te donne l'autorisation de partir, on te facilite l'obtention du visa et tu vas te débrouiller. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été impliqué pour complicité de torture, de séquestration, comme Bruno Bidjan. Mbondayolo lui a donné l'autorisation d'aller à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et là où il est parti se filmer avec Franck Biya, comme s'il était en train de traiter de grandes affaires et tout et tout et tout. Bref, ce côté passé, Moutassir lui a dit, bon, allez, repartez avec lui en cellule, repartez avec lui en cellule. Bruno Bidjan dit, non, non, je me souviens. Tu te souviens de quoi? Il dit, oui, oui, c'est monsieur Mbienou qui m'avait donné vraiment le billet d'avion qui était, ou combien là, je crois que c'était, oui, c'était 3 millions, il me dépannait aussi un peu, et tout ça. On dit, ok, d'accord. Et pour l'argent, concernant Mbondayolo et tout ça et tout. Le gars là est malhonnête. Il a mangé la bouche. Oh, j'avais pris l'argent pour donner à tel autre qui était proche du DCC et c'est plus. Après, je ne sais pas, j'avais mis l'argent dans ma poche comme ça et quand je passais vers mon col. Qu'est-ce que tu es parti chercher à mon col? Non, je ne sais même plus. On avait ouvert la portière de ma voiture et on a pris le reste d'argent. L'autre partie, tu avais donné à qui? Je ne sais plus, lui-même, il m'avait dit qu'il était le SP de Mbondayolo. Il est parti. Donc, Bruno Bidjan ne connaît pas le SP de Mbondayolo, ne connaît pas le SP de Motazé. Et dit qu'il a donné de l'argent à des inconnus qui sont partis comme ça là. Bref, Bruno Bidjan prit avec tout ce qu'il y avait. Et surtout, on lui présente alors les photos que te voici, qui prend de l'argent ici. Ce n'est pas toi ici. Oui, chef, oui, chef. Il ouvre les yeux comme ça. Oui, chef. Oui, chef. Qu'est-ce que tu dis alors? Bruno Bidjan a juré au nom de Jésus, Marie, Joseph, au nom de Saint Michel Archange, de Saint Guillaume, de Saint Raphaël, au nom de Saint Barthélemy, de Saint Paul, de Saint... On lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, je vais rembourser. Il dit, tu vas rembourser comme... Il dit que, donnez-moi un mois. Donc, vous vous rendez compte? Bruno Bidjan va rembourser 80 millions en un mois. En un mois. La nuit, c'est dans la nuit du 2 au 3. Bruno Bidjan a encore couru pour aller chez Moutazé là-bas. Il a échoué, Moutazé ne l'a pas reçu. Il a couru pour aller chez Sylvain Bondo. Or, Sylvain Bondo, aujourd'hui, qui lui donnait de l'argent, Sylvain Bondo lui-même s'est retrouvé que c'est le boss de Bruno Bidjan, avec sa complicité, qui ont voulu le tuer dans le braquage là, quand on lui a repassé le dos. Je vais revenir sur ce dossier-là. Que Bruno Bidjan est très dangereux. Il marche avec toi, il mange avec toi. Mais quand il faut t'assassiner, le gars là, il ne blague pas. Donc Sylvain Bondo ne l'a pas reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste encore à aller frapper quelque part avec certainement
Sauf si son boss va accepter ça. Mais 80 millions. Il dit qu'il va vendre son quoi là, son champ de cacao, sa cacaoyère. Il dit qu'il a 15 hectares. S'il ne trouve pas de l'argent. Donc 15 hectares vont donner 80 millions. Hein. Le commissaire Motassé lui a dit, si tu n'as pas de l'argent, tu repars là où tu étais. Vous vous rendez compte? L'homme qu'on vous parle là, c'est un journaliste. Hein? C'est comme ça qu'on le présente. Il est patron de radio, télévision et même presse écrite. C'est-à-dire que c'est le directeur média de Vision 4. Mais il ne passe son temps que dans des cellules. Bruno Bidjan a été arrêté dans l'affaire Brian Fombora, assassiné dans la nuit du 4 au 5 juin 2020. Il était organisateur avec Mélissa, avec Ivana et Soba, qui sortaient avec Amour. C'est là d'abord quand il est reparti faire le faux, avec un téléphone qu'il est parti remettre à cette femme-là. On l'a jeté en cellule. Et même là, la dernière fois, vous l'avez vu, il vient à peine de sortir de la prison. Il présente aux gens, oh, j'ai iPhone 16 ou quoi, Maxi, quoi là, machin. C'est 1,5 million. Parce qu'il veut une grande vie qu'il n'a pas. Et c'est pour ça qu'il est obligé de verser du sang, d'aller dans des complots parce que pour lui, pour avoir de l'argent, s'il faut tuer, tue. Ce n'est pas l'enfant. Bruno Bidjan n'est pas un enfant de cœur. Il ne blague pas. Il sort la peine de cette cellule. Vous le retrouvez, il est déjà encore dans l'affaire Martinez-Zoro. Il est arrêté. Vous croyez que c'est déjà fini? Vous retrouvez Bruno Bidjan encore en cellule. Même pas en cellule, cette fois-ci en prison. Normalement, il devrait y rester. Qui a fait que Bruno Bidjan soit dehors? C'est toujours le même Amgoulou, le même Belinga Serlan, qui est commissaire du gouvernement là. Les faits sont quand même très très graves. On vous dit que c'est un journaliste. Hein? C'est comme ça qu'il se revendique et les gens applaudissent. Si ce n'est pas les crimes, c'est les escroqueries, c'est les gangs, c'est terrible. À peine il finit là, nous voilà encore en cellule. Et il va bientôt encore retourner en prison. Et d'ailleurs, non seulement, quand il vous prend de l'argent, il vous fait aussi le chantage. Et même quand il a porté plainte là, le cas lui, il a filé. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle là, Steven Bienou a abandonné Balengou et dit que lui ne veut plus de ça. D'ailleurs, même sa société, depuis le 14 juin 2024, il a mis le nom de quelqu'un d'autre qui s'appelle Maniondoa. Donc, ils sont partis, ils ont fait les papiers chez Maître Xavier Meunier pour se débarrasser. Et là, il a pris directement sa femme, que vous connaissez, Muriel Blanche, qui est partie accoucher là aux États-Unis. Il a acheté une maison à Abu Dhabi. Elle a dit, le Cameroun, c'est bon, c'est fini là. Je m'en vais m'installer là-bas avec mes enfants. À Dubaï. Là-bas. Il est parti. Parce que le pays ici, notre pays là, le continent, mais le gars a vu le feu. Il a vu le feu. Avec toutes ces escroqueries là, des gens, le même Bidjan montait, c'est lui qui montait les influenceurs.
Oh, tu vois, tel est un bon influenceur, il faut lui donner ceci. Dès que tu viens, il te donne de l'argent. Allez, il en prend encore derrière. Ça ne coûte pas. Il vient avec ceci, cela, je vais te présenter tel et tout. Mais il n'a pas présenté la véritable personne. Mais aussi, ça pose un véritable problème sur comment investir au Cameroun. Quand on est Camerounais, quand on est jeune. Parce qu'on va toujours tomber dans des attrapes négaux. Oui, je ne dis pas que Biénou était sain. Mais c'est une grosse perte quand même pour le Cameroun, même si les gens vont dire que oui, ils pouvaient perdre la jeunesse par les jeux et tout et tout. Mais les jeux, ça arrive dans... C'est dans tous les pays. Et ici en France, ce n'est pas ça qui fait que la jeunesse soit détournée. Les bars, c'est dans tous les pays. Mais ce n'est pas ça qui détruit la jeunesse camerounaise. Ce sont les pouvoirs publics, ce sont nos autorités qui détruisent la jeunesse camerounaise et qui détruisent aussi des jeunes talents. Parce qu'il faut quand même se dire que voilà quelqu'un qui est ingénieur de formation, qui a fait des études en Russie, qui a été porté par une puissance comme celle-là, dès l'âge de peut-être 30 ans. On le voyait déjà parmi les personnalités les plus influentes du Cameroun. Donc derrière des milliardaires. Voilà quelqu'un qui, au lieu d'aller ailleurs, est venu s'implanter dans son pays, n'a pas eu besoin d'aller voler dans les lignes 94, 65 et 57. Non, il est venu avec son affaire. Il s'est installé. Il a commencé à fructifier son affaire. Parce que One XBet, c'est pour des Russes, ce n'est pas pour lui. Mais il est devenu non seulement le représentant pour le Cameroun, mais même pour l'Afrique. Mais regardez le nombre de crocs en jambes qu'il a reçus depuis qu'il est arrivé. Des procès à gauche, des tentatives d'escroquerie à droite. Et c'est comme ça qu'il dit la même chose. C'est-à-dire que nos autorités, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, le gouverneur, les maires et tout le monde vous ruine. Vous ne pouvez pas investir. Les Camerounais se retrouvent donc obligés d'aller investir en Côte d'Ivoire, aller investir au Sénégal, aller investir. Parce que d'ailleurs, même Phénol, voici, l'Ivoirien qui a voulu récupérer son entreprise, enfin, qui a voulu récupérer l'affaire de Biénou, c'est parce que les Camerounais étaient derrière lui. Ils voulaient le voir absolument tomber. Regardez comment est-ce qu'on a détruit en prenant, d'ailleurs avec sa femme qui était russe et tout, comment est-ce qu'ils ont réussi à monter des cabales contre lui. Les hommes d'affaires, les entrepreneurs, lorsque vous venez d'ailleurs pour investir au Cameroun, vous ne trouvez que des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et d'ailleurs, cet argent qui devrait même être remboursé, il a dit que lui ne touche même plus. Peut-être le commissaire et ses amis vont se le partager. Regardez, un média comme Vision 4, qui devrait plutôt promouvoir les entrepreneurs, c'est celui-là, à travers le patron des médias, qui doit plutôt ruiner un entrepreneur. Et il fait qu'il prenne fuite. Pourquoi? Parce que s'il ne fuyait pas, lui-même, il était déjà sous le coup d'une arrestation. Parce que déjà, il faut savoir qu'entre-temps, ils ont encore monté un autre plan avec non seulement les trafiquants, ou plutôt les soi-disant influenceurs qui sont ici aussi à Paris, mais qui sont des tueurs à gages, mais aussi un autre membre du gang de Vision 4. Dernièrement, il n'y a même pas une semaine, on lui demandait de donner encore 10 millions. Le problème, c'est que tu donnes 10 millions à tel. L'autre, dès que tu lui donnes 10 millions, il appelle son frère. Il appelle son confrère et dit, va aussi lui demander ta part. Il m'a déjà donné. Tu donnes encore à l'autre. L'autre se présente aussi. Il te dit, j'ai un dossier contre toi. Je vais écrire contre toi. Voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. Donc, que ce soit dans le domaine des forces de sécurité, de la justice, ou même sur le plan médiatique, il n'y a pas un terrain propice
pour que les Camerounais puissent rentrer au pays pour investir. Comme l'annonce toujours Paul Biya. Déjà, le visa est cher. Et maintenant, quand vous voulez aller vous installer là-bas, vous allez voir que non seulement l'office que vous poursuit, la mairie vous poursuit, la gendarmerie vous poursuit, même les sapeurs-pompiers vous poursuivent. Et vous finissez par fermer votre affaire. Ou alors vous finissez par aller ailleurs. Oui, peut-être il pourrait revenir. Mais finir, ce jeune homme qui, quoi qu'on dise, n'avait tué personne, mais tout juste on l'a piégé. Il va demander à un commandant, est-ce que je peux avoir un responsable de sécurité? Vous prenez un bandit, vous lui donnez. Et c'est le même Jonah qui se lève pour aller le trahir en disant qu'en réalité, j'étais en train d'enregistrer. Je ne sais pas, parce que les audios, je ne sais pas si c'est la réalité, si c'est trafiqué, si c'est ceci et cela. Mais toujours est-il que là où il s'est retrouvé, il ne pouvait plus avancer. C'est pour ça qu'il a été obligé de s'enfuir. Le Cameroun, c'est un continent. Mais un continent qui perd ses enfants, qui perd ses talents et qui ne garde que des brigands tels Bruno Bidjan.